vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue à Vie Glorieuse. Et comme depuis le début de cette aventure, nous sommes en train de parler de l'amour, des différents types d'amour selon la Bible. Et la première semaine, nous avons eu l'amour agapé, l'amour storgé. Et cette deuxième semaine, nous allons voir l'amour philéo. L'amour philéo, c'est quoi? C'est un amour naturel. C'est un amour que nous pratiquons tous les jours. C'est un amour entre frères et sœurs. C'est un amour entre parents. Disons que c'est un amour que nous pratiquons tous les jours. Et comme la Bible même le dit dans Ruth 1, le verset 16 à 17, la Bible dit que Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. On voit que Naomi était la belle-mère de Ruth. Malgré que son fils était décédé, Ruth a décidé de rester avec Naomi parce qu'elle avait un lien avec Naomi. Elle avait de l'amour philéo avec Naomi. Donc elle a voulu rester avec Naomi pour l'aider, pour pouvoir, pour être comme sa fille au fait. Donc, disons que l'amour philéo, c'est un amour, disons, d'un sentiment profond. Elle l'aimait réellement d'un sentiment profond. Elle l'aimait réellement. C'est un sentiment très profond. Et on voit aussi dans la Bible où Jésus a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais Pierre, on voit que dans la Bible que Pierre a répondu à Jésus en lui disant qu'il l'aime d'un amour philéo, pas d'un amour agapé. Or, Jésus avait demandé à Pierre s'il l'aimait d'un amour agapé, parce que l'amour agapé, c'est un amour sacrificiel. Mais Pierre a répondu à Jésus qu'il ne l'aimait pas d'un amour agapé, mais qu'il l'aimait d'un amour sacrificiel. Mais on a vu à la suite du temps que quand Jésus est parti et que le Saint-Esprit est venu, on a vu que Pierre a commencé à aimer Jésus d'un amour sacrificiel, de telle sorte qu'il a commencé à aller partout pour parler de la part de Dieu. Ça, c'est un amour. En ce moment, avant d'avoir l'amour agapé, il avait un amour profond, un sentiment profond, un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'amour envers Dieu. Donc, l'amour philéo, c'est un sentiment profond que Ruth avait vers sa belle-mère, disons Naomi. Elle l'aimait d'un amour profond, d'un amour sincère. Donc, l'amour philéo, c'est un amour que nous avons chacun d'entre nous envers nos frères, nos sœurs, que nous démontrons à chaque moment. Genre, par exemple, tu es là et puis tu te dis, bon, celle-là c'est mon ami, celle-là c'est mon camarade, celle-là, ou bien celui-là c'est mon camarade, celui-là c'est mon ami, voilà. Tu as un sentiment profond envers la personne. Tu ne veux pas lui faire du mal, tu ne veux pas que cette personne ait du mal à vivre sans toi, je veux le dire. Voilà, ça c'est un sentiment, l'amour philéo, c'est un sentiment profond. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour philéo qui est un sentiment profond et nous avons pris l'exemple de Ruth et de Pierre. Donc nous devons être comme ces personnages bibliques-là qui ont aimé profondément d'un amour philéo. Donc est-ce que toi aussi tu aimes réellement ton frère, tu aimes ta soeur d'un amour philéo? Et pose-toi la question, est-ce que j'aime réellement d'un amour philéo? Et puis l'amour philéo aussi, l'amour philéo, ça peut être aussi entre un mari et sa femme, ou bien entre la femme et l'homme. L'amour philéo aussi intervient.
Et ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, ce matin, je t'invite à le confesser en tant que ton Seigneur Sauveur personnel. Et si tu sais que tu as besoin de l'amour filial, je peux te dire que c'est Jésus seul qui peut te donner cet amour-là. Donc tu vas confesser avec moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur et je sais que je n'ai pas d'amour filial. Mais éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande de me donner cet amour-là, cet amour filial. Éternel, je veux aimer mon prochain d'un sentiment profond. Je veux aimer réellement. Éternel, merci Seigneur, parce que éternel Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils à la croix pour moi, pour que je sois sauvé. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Et sache que le Seigneur a fait de toi une nouvelle créature. Et je prie que le Seigneur se révèle à toi, qu'il se révèle à toi dans tous les aspects de ta vie. Donne ta vie réellement à Jésus. Et si tu viens d'arriver sur cette page, sache que tu es bien le bon arrivé sur cette page. Tu es bien arrivé sur cette page, excusez-moi. Tu es bien arrivé sur cette page. N'oublie pas de commenter, de liker, de partager. Et n'oublie pas de partager, de montrer ton amour agapé. Soyez bénis et à bientôt.